Lundi de Pâques, je me suis levé un peu plus tard que d'habitude, vers 8h, 9h, au lieu de 7h normalement sur les journées de week-end, je me lève à 7h et d'ailleurs maintenant je me lève même à 6h30. Mais bref, je m'étais levé un peu plus tard parce que je m'étais couché un peu plus tard, étant donné que j'avais été à un anniversaire d'une personne de ma famille le dimanche et qu'on était rentré vers 22h, 23h quoi. Et le truc avec cette journée, c'est qu'elle a été vraiment pas productive. Tout simplement parce que comme je me suis levé tard, je me suis dit que j'allais pas faire ma routine du matin et toute ma journée a été foutue à cause de ça. Et c'est là que j'ai réalisé que la routine du matin détermine toute ta journée. C'est-à-dire que si tu réussis le matin, tu as quasiment assuré de faire une bonne journée. Après, j'ai déjà dit moult fois que même si j'avais fait une bonne routine du matin, une matinée ultra productive, j'avais du mal à être productif aussi l'après-midi. Mais déjà, si tu as une matinée productive et une après-midi où tu fous un peu rien, et ben c'est déjà mieux qu'une journée entière où tu fous rien. Donc pour moi, la routine du matin est extrêmement importante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui critiquent cette routine du matin, qui disent que ça fonctionne pas, etc., qui se moquent de ce genre de routine, la routine du matin des CEO, tu vois ce que je veux dire, avec douche froide, méditation et tout ce genre de trucs dont nous allons parler. Et alors que je trouve ça complètement con de critiquer et de se moquer de ce genre de truc, parce que ce genre de truc a sauvé la vie de milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui étaient déprimées, qui avaient une mauvaise santé mentale, et grâce à ça, ils ont amélioré leur santé mentale et ils ne se sont pas suicidés. Du coup, on va voir dans cette vidéo une routine du matin basique, simple, de débutant, que tu peux commencer quand tu veux, à n'importe quel niveau. Si là, tu es au début de ton parcours de développement personnel, eh ben, tu peux commencer ça. Si tu n'as jamais fait de routine du matin aussi, tu peux commencer ça. Elle est très simple et elle comporte seulement que 2 habitudes. C'est la routine du matin que je faisais au tout début, enfin pas au tout début, mais dans une période de ma vie où j'étais revenu à un niveau plutôt bas de développement personnel. Mais avant de te parler de cette routine du matin, laisse-moi me présenter. Je suis Malo et c'est sur une chaîne où j'emmène un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main pour s'améliorer physiquement, mentalement et puis aussi être plus productif. Bref, pour améliorer sa vie. Donc abonne-toi à la chaîne si tu es intéressé à ça. Alors premièrement, voyons pourquoi l'ego te freine. Alors juste avant de commencer la routine du matin à expliquer spécifiquement les habitudes, j'ai besoin de te prévenir d'une chose. Tu vas peut-être penser que cette routine du matin est trop simple pour toi, que c'est en dessous de toi. Mais il ne faut surtout pas que tu tombes là-dedans. Parce que si tu n'as jamais fait de routine du matin, je t'assure que cette routine sera déjà difficile à tenir. Même moi, j'ai du mal. Même moi qui en fais depuis 1 ou 2 ans des routines du matin, j'avais du mal à tenir ça pendant certaines périodes de ma vie. Bon, maintenant je commence à être un peu habitué, mais il ne faut pas que tu penses que c'est quelque chose de facile. Il faut que ton ego, tu le gifles et tu arrêtes de lui dire ça. Alors pourquoi l'ego? Je pense que c'est une chose magnifique pour plusieurs choses, parce que voilà, si tu as pas d'ego, eh ben, tu vas pas progresser dans tous les domaines, dans certains domaines, par exemple dans le sport, il faut avoir un gros ego et se croire plus fort que les autres, c'est ce qui va te pousser à forcer ton cerveau en fait à être bon. C'est un peu chelou et je ferai sûrement des vidéos dessus, en fait tout se base sur la croyance, mais dans ce cas-là, l'ego est un frein. Parce que l'ego va te dire oh non, c'est trop facile pour moi, je vais pas faire ça, et puis finalement tu vas rien faire. Parce que si tu fais quelque chose de plus dur, tu vas pas y arriver, et du coup tu vas te dire bon ça c'est trop facile, donc ça sert à rien, je peux le skip en fait. Et non, même des toutes petites habitudes comme ça, je peux te garantir que ça fera quand même un gros effet. C'est que 2 habitudes, mais tu vas voir que si tu fais seulement ces 2 habitudes-là, ça va complètement changer ta vie et tu vas vraiment beaucoup mieux commencer la journée simplement avec ces 2 habitudes. Donc arrête de dire non, c'est trop simple pour moi, etc. Alors du coup maintenant, j'espère que tu vas suivre cette routine même si elle est trop simple. Même si elle te paraît trop simple pour toi. Alors bien sûr, si tu fais des routines du matin depuis 1 ou 2 ans comme moi, forcément elle va être trop simple et tu vas devoir faire des trucs plus compliqués, mais normalement si c'est ton cas, tu ne regarderais pas cette vidéo. Alors premièrement, la méditation, c'est la première habitude, la méditation. La méditation a beaucoup de bienfaits, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais en gros si je veux la faire courte, ça améliore ta capacité d'attention, ça limite ton flot de pensée, et puis aussi ça améliore ta santé mentale en général pour les raisons que je viens de dire juste avant, parce que ça améliore ta concentration, etc. C'est une habitude ultra saine, c'est génial la méditation. Alors peut-être que si tu n'as jamais fait de méditation, tu vois ça un peu d'une manière bizarre, d'une manière un peu mystique, tu sais pas vraiment comment t'y prendre, mais moi ce que je te conseille, c'est juste de suivre ce que je te dis, même si tu comprends pas tout, faire des séances de méditation encore et encore,
et tu vas apprendre sur le tas. Tu vas apprendre à force d'en faire et d'en faire, tu vas commencer à mieux saisir le concept et puis ce sera tout naturel pour toi. Alors du coup, comment méditer? Tu peux te mettre sur ton lit ou sur une chaise, etc. Tu fermes les yeux, tu mets un timer. Alors le timer, logiquement, vu que c'est une routine du matin débutant, ça va être très peu. Par exemple, tu peux commencer même avec une seule minute, entre 1 et 3 minutes, je pense pour un débutant c'est pas mal. Puis ensuite tu pourras augmenter une fois que tu es de plus en plus à l'aise jusqu'à 10 minutes, 15 minutes. Moi actuellement je fais 15 minutes tous les matins, mais je dis que je suis dans un stade très avancé, ça fait très longtemps que je médite, et encore je pourrais plus méditer 20-30 minutes par jour. Je sais qu'Hamza même méditait parfois 1 heure par jour, dans certaines périodes de sa vie. Mais bref. Alors comment méditer? Voilà, une fois que tu as mis ton timer, tu as fermé les yeux et que tu es bien installé, tu vas te concentrer sur ta respiration, comme ceci. Tu vas le faire encore et encore, et dès que tu vas avoir une pensée, c'est là qu'il ne faut pas avoir le mauvais mindset de se dire « Ah putain, j'ai une pensée, du coup j'ai raté ma séance de méditation », parce qu'une méditation, tu es censé avoir 0 pensée. Mais en fait, non. C'est justement le point le plus important de la méditation, et c'est vraiment ça, l'acte de méditation en fait, qui va t'apporter le plus de bénéfices, c'est de ramener son attention sur sa respiration. Donc tu te concentres, là tu as une pensée, imaginons, tu t'en rends pas compte, et là tu te dis merde, j'ai pensé, et du coup, allez, on se reconcentre. Et tu vas faire ça à l'infini, tu vas toujours réavoir des pensées, mais le but c'est de rattraper ses pensées, plutôt son attention, et la refoutre sur ta respiration, comme ça. Et c'est cet acte de reprendre ta concentration qui est vraiment la méditation qui va t'apporter le plus de bénéfices. Alors bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais avant de faire cette petite séance de méditation, tu veux par exemple te lever et te doucher si tu te douches le matin. Pas forcément une douche froide, puisque là on est vraiment dans une routine du matin de débutant, mais tu peux te préparer évidemment avant, t'es pas obligé de faire ça. Le moment où tu te réveilles, tu peux un peu te préparer, t'habiller, etc. Forcément. Une fois que tu as fait ta petite séance de méditation, tu peux directement aller passer à la deuxième habitude qui est la gratitude. La gratitude, c'est également une habitude extrêmement bonne pour ta santé mentale parce que ça va te faire apprécier les petites choses de la vie, etc. Je me rends compte depuis le début de la vidéo que j'ai le tic de langage, etc. que j'avais réussi à me débarrasser, mais que je gère encore et c'est assez chiant. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Alors la meilleure manière de faire de la gratitude pour moi, c'est tu prends un cahier, des notes, etc. J'ai encore dit etc. Et tu vas noter tout ce dont tu es reconnaissant. Et tu mets des phrases assez longues avec un parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure manière que ça marche. Tu peux marquer par exemple, je suis reconnaissant pour mon bureau parce que ça me permet d'étudier et de réviser pour le bac blanc qui approche à grands pas. Ou alors je suis reconnaissant pour mon matériel de musculation parce que ça me permet de me muscler à la maison, ce qui est vraiment pas mal. Et ce genre de choses, tu peux même être, ce qui est encore mieux pour moi, c'est de mettre des trucs envers des personnes, des proches, et notamment tes parents. Tu peux mettre, par exemple, je suis reconnaissant pour ma mère, puisqu'elle me prépare des bons plats, tout simplement. Ça peut être aussi simple que ça, ou des trucs plus profonds si c'est passé quelque chose d'important dans ta vie, mais ça va te transformer vraiment en une personne reconnaissante. Parce que la plupart des jeunes de nos jours ne sont pas du tout reconnaissants et ça leur arrache le cul de dire merci. J'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo sur la routine du matin qui était plus avancée que cette génération est vraiment une génération de tout est dû. Et c'est un peu dommage puisque non, tout ne t'est pas dû. Il y a des gens qui sont dans des positions extrêmement délicates, en guerre, etc., dans des famines, dans des cas de pauvreté extrême. Et ces personnes-là, elles tueraient pour avoir ton quotidien. Donc c'est pour ça que je pense que tu dois vraiment être reconnaissant pour tout ce que tu as. Et tu pourrais penser aussi que c'est gênant d'écrire ce que tu es reconnaissant et tout, surtout si tu es reconnaissant par rapport à des potes, tu peux penser que c'est gay. Oui, je sais, peut-être qu'en regardant ça, tu vas te dire, mais what the fuck, mais il y a vraiment des gens qui pensent ça. Et en fait, non. Juste non. Fais-le, t'es même pas obligé de le montrer aux gens, fais-le juste pour toi. Tu peux cacher ton truc si tu veux, mais franchement, fais-le pour le bienfait que ça te donne et pas pour le montrer aux autres. Et puis d'ailleurs, en parlant de montrer aux autres, quelque chose que tu peux faire, mais que je fais pas trop parce que en général, les gens trouvent ça un peu bizarre que tu le fasses, mais ça peut être très bon, c'est d'envoyer des messages de gratitude. Par exemple, je suis reconnaissant, enfin, tu l'envoies directement à la personne concernée. Je suis reconnaissant pour toi parce que, je sais pas, tu m'as donné ton steak à la cantine, j'en sais rien.
mais pour un truc comme ça. Puis ça va faire vraiment un bon effet également et ça va améliorer tes relations. Donc voilà pour la routine du matin en 2 étapes. Maintenant on va voir un petit bonus, comment améliorer cette routine du matin, vu qu'elle est très simple, on a vu, et tu peux peut-être être tenté de l'améliorer, mais attention, rappelle-toi ce que je t'ai dit sur l'ego, reste quand même sur cette petite routine du matin. Si déjà tu n'as jamais fait de routine du matin et que c'est assez difficile de la tenir celle-là, je te conseille vraiment de rester sur celle que je t'ai donnée dans cette vidéo. Mais si tu veux vraiment améliorer ta routine du matin, pense à la surcharge progressive. La surcharge progressive en musculation, c'est quand tu mets un peu plus de poids à chaque séance ou alors tu augmentes un tout petit peu plus tes répétitions. Et donc tu vas faire la même chose avec cette routine du matin. Par exemple, pour la méditation, tu peux passer de 3 minutes à 5 minutes. Ou de 3 minutes à 4 minutes si tu veux une augmentation plus courte. Et puis pareil pour la gratitude, même si c'est un peu plus difficile à dire, mais tu peux par exemple passer de une phrase à 2 phrases. Tu vois le principe et tu peux augmenter comme ça. Et par exemple, moi là je suis à 15 minutes de méditation en augmentant au fur et à mesure et 4 à 5 phrases pour la gratitude. Et puis tu peux également rajouter des habitudes, même si en vrai je déconseille un petit peu puisque c'est mieux d'avoir une routine du matin avec des habitudes qui tu sais qui marchent bien et qui est vraiment simple et efficace. Mais tu peux par exemple rajouter la douche froide que moi je fais également. Et puis également une autre habitude que j'ai parlé dans une autre vidéo mais qu'on reparle juste à la fin de cette vidéo. Alors voilà pour cette vidéo. Pour récapituler, la routine du matin est très simple. Ça se compose en seulement 2 habitudes, méditation, gratitude, que tu peux caler après t'être préparé et puis après tu peux aller déjeuner, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais voilà, le caler quasiment au début de la journée, mais pas non plus au réveil parce que voilà, en général tu as la tête un peu dans le cul. Et puis surtout que d'expérience, c'est assez facile de s'endormir. Quand tu es un peu fatigué, quand tu fais ta séance de méditation, c'est assez facile de s'endormir. Mais bon, normalement, si tu as mis un timer, ça te réveillera. Si tu commences à appliquer dès demain ou dès aujourd'hui, enfin, normalement dès demain matin, cette routine du matin, tu vas voir des énormes changements dans ta vie. Ça va vraiment être exceptionnel et ça va faire un effet cumulé sur le long terme. Et en plus, n'oublie pas que si tu as regardé cette vidéo jusque-là, tu es déjà exceptionnel puisque tu as une capacité d'attention digne de ce nom. Maintenant, si tu veux compléter ta routine du matin, tu peux ajouter la tâche de grenouille, manger la grenouille. À la fin de cette routine du matin, tu peux directement manger la grenouille. Et moi, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de faire ce que j'appelle ma tâche de grenouille de youtubeur. Et donc, si tu veux comprendre ce que je suis en train de raconter, tu peux aller voir cette vidéo-là qui explique en détail qu'est-ce que manger la grenouille, etc. Sur ce, j'ai encore dit etc. Bon. Sur ce, je te dis ciao. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire bien tout le temps, mais c'est de tenir sur le long terme.